Et nous sommes de retour pour le troisième match de la soirée Game Ward contre LDLC, monsieur Treton. Tout à fait, c'est très très bien envoyé mon cher Noix, ce sera bien LDLC contre Game Ward avec quelques changements tout de même, notamment du côté de la jungle et pour ces deux équipes avec Donards qui va faire son entrée en LFL. Donards, joueur qui a beaucoup joué en Allemagne, qui a gagné les European Masters, qui est parti au Brésil, on ne sait pas trop pourquoi, pendant un split, qui du coup maintenant revient pour le summer avec LDLC contre Memento, qui je pense n'a plus besoin de présentation. Oui, gros ajout hein, effectivement avec l'arrivée de Memento. Je trouve que c'est une belle prise de guerre, c'est forcément un genre d'expérience smart et qui a une voix en plus pour venir leader l'équipe. Donc j'attends de voir ce duo mid-jungle maintenant en avant. Avec Toucouille Memento, ça fait un petit peu de bruit. Toucouille est quand même un joueur qui est excellent, qui a été très très bon dans son premier split. À voir si ça va fonctionner avec Memento. Et sur la botlane, petit changement supplémentaire du côté de LDLC, parce que c'est DOS qui va rentrer du coup à la place de Yellowstar avec une botlane qui est censée jouer beaucoup plus agressif maintenant, avoir peut-être un peu plus de priorité, ce qui pourrait permettre à LDLC d'avoir de meilleurs early games, ce qui leur faisait pas mal défaut en spring. Et alors déjà, si on peut au niveau 1 se faire un truc chill côté LDLC, parce que je pense que ils ont perdu au moins 2, 3 voire plus de games sur les 3 premières minutes. Donc si on peut commencer de la meilleure des façons, ce serait mieux. Ce serait mieux en effet. Rumble qui a été là pour le plus grand plaisir de Twix. Si j'y comprends bien. Et en effet, Twix qui nous crie que Viego est open, mais il a été aussi open du côté de la game de la Carmine et n'a pas été pick. Par contre, le Ezreal est sécurisé directement. Mais attention, un Viego open, il y a un Rumble, il manque une Janna et on est parti. Ça fait partie de la liste des bans. C'est un des nombreux bugs sur la liste qui est cancelled. Il n'y a pas chips après, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il y a. J'ai pas besoin de chips hein, pour me faire curser, pour me faire chipser. Les bugs de Viego sont très nombreux. On verra, je pense que l'on en aura durant ce split, on verra bien. En tout cas, on continue d'avancer dans cette draft avec les Game Ward qui, pour le moment, récupèrent des champions extrêmement top tier avec la Tristana, le Rumble, le Sylas aussitôt, on n'y croit pas. Non, alors. La seule explication ce serait qu'il voudrait protéger d'un Sylas qui récupère un ulti rumble, mais voilà, c'est en blind le Sylas, faut oser. Alors que là par contre le Sylas contre Nautilus contre Rumble, il a beaucoup plus de sens pour Eka, en plus il aura 2 bans par dessus, donc ça pourrait être une très belle option pour le midlaner français. Alors justement, quel pic avant la deuxième phase de ban? Toujours cette bonne vieille vieg. J'ai Duke, je suis tombé récemment avec Xakik et je lui ai dit que s'il jouait Ezreal Yumi, je l'insultais en cast. Eh bien tu pourras. Donc Xakik, s'il perd, j'en suis. Ezreal Yumi. Ezreal Yumi, c'est fort. C'est très fort et ça peut complètement juke un ulti rumble. Non mais c'est super fort. Surtout que Ezreal actuellement avec les viscérateurs etc. c'est vraiment excellentissime. Maintenant je suis quand même déçu de voir DOS pour sa première game en LFL rentrer avec une game de Yumi où il pourra pas forcément montrer grand chose. Et surtout je trouve que pick Ezreal Yumi contre Tristana Nautilus c'est quand même super osé parce qu'il est un hook et c'est terminé. Jump in. Je pense que si ça joue vraiment bien du côté de Elam et de Prime, ils sont censés prendre les devants très rapidement en lane, pourquoi pas même kill, et s'ils arrivent à ne serait-ce que trade des summoners avant le niveau 6, ça va être difficile à jouer pour Exa et DOS. Je suis on ne peut plus d'accord. Donc maintenant on va voir comment ça se passait pendant cette phase de lane. Dans la suite des bans, donc le ban du Nocturne, du Twisted Fate, parce que effectivement Twisted Fate qui vient en plus rajouter des destinées sur cette bot lane, c'est la teuf. Ce serait en effet un très gros problème. Lorsque l'on va pick, il y a toujours le Sylas d'Open, il y a toujours la Akali au passage qui n'a pas été lock, alors que Akali est l'un des champions que l'on attend le plus sur la mid lane. En plus, on a vraiment des joueurs qui nous ont rabattu les oreilles de la Akali, comme quoi c'était le pick absolu. Eka, il a archi spam de la Akali, tout couille. Pareil, beaucoup joué. Donc c'est vraiment 2 joueurs qui maîtrisent le pick et un ban Viego. En plus on parle beaucoup avec des joueurs comme VTO Nuclear, c'est des joueurs qui nous parlent beaucoup d'Akali, qui disent que même dans une méta LEC ce sera potentiellement extrêmement jouable. Donc on va voir si on va oser le lock tout simplement pour Eka, ce qui serait tout à fait possible ici. Je pense que c'est un très bon pick pour la LDLC, même si Akali, Udyr peut avoir quelques faiblesses en early game. J'aimerais dire qu'on est trop fort. Loin de moi l'habitude de me lancer des fleurs, même si je pourrais me lancer des bouquets en permanence. Mais force est de constater que... Honnêtement, prédit que ce pick Akali, il était vraiment simple. On aurait prédit que la Yumi... Je suis pas d'accord.
Bah, la Yumi elle est plus dure après. La Yumi est beaucoup plus dure et cette Tristana ira plutôt sur la mid lane avec du coup une Kai'Sa bot lane. Moins fan. Je suis moins fan. On respecte le ADAP en mid jungle, ce mix de dégâts qu'on va aller chercher. Mais c'est vrai que Tristana sur la bot lane contre ce Ezreal aurait pu aussi très bien fonctionner. Mais bon, Kai'Sa est un champion qui fonctionne lui aussi très bien contre Ezreal. Bon, alors un Gnar pour terminer tout ça côté Irrelevant. Alors Dandan il a un pool de champions extensible. Qu'est-ce qu'il va nous prendre? Il n'y a pas ce Lee Sin. C'est vrai que j'ai jamais vu Dandan sur un Lee Sin top, ça aurait pu me faire marrer. C'est vrai que c'est pas son genre de champion, enfin en tout cas c'est pas quelque chose que l'on a déjà vu. Par contre son Wukong on l'a déjà vu. En l'occurrence ce sera donc le Wukong sur la top lane. Irrelevant Dandan au passage, quand même un duel au sommet parce que Irrelevant a été bien meilleur que ce que je pensais en Spring Split. Dandan est l'un des tout meilleurs top laners aussi de la ligue. Irrelevant actuellement en solo queue il est lui aussi très à l'élo, il est monté dans le top 10. Donc c'est vraiment un énorme duel sur cette top lane. Complètement, et bon, côté LDLC, par contre, on a une draft de scaling et de teamfight qui est tout de même assez incroyable. Maintenant, il va falloir passer vivant ces 10-15 premières minutes de match, et ça va commencer, tu l'as dit, sur cette bot lane avec ce Yumi Ez. Parce que niveau 6, grenade ASM, charge de Elam, si jamais il y a une personne qui se rajoute à cette addition, ça peut aller vite. Leur draft est très dangereuse parce qu'elle n'a aucune lane qui push en early. Et c'est peut-être le problème du côté de LDLC. Alors, Modulo Dandan, il joue vraiment très bien contre le Gnar, mais même pour lui, c'est un petit peu compliqué. La draft de GameWard a l'air d'être un chouïa plus facile, je pense, à exécuter avec des teamfights qui ont beaucoup d'AOE sur les ultimates, etc. Mais c'est vrai que si on va plus loin dans la partie, avec une Yumi qui peut monter, que ce soit sur un Ezreal, une Akali ou un Wukong, sur le papier, LDLCOL, je pense, en termes de scaling, est quand même très bien paré. Complètement, mais c'est sûr que ne serait-ce que sur la bot lane, Pludicatia, réplique sismique, on l'a déjà vu aujourd'hui. Oui. La vague est clear, on avance, on prend le contrôle de la rivière, on prend le contrôle du dragon, on prend le contrôle de la jungle, de ce Udyr qui pourrait avoir de mauvaises surprises. Surtout si sa Akali est en permanence sous sa tour parce que Tristana égale Tristana. Et du coup, véritable test pour Donhard, savoir s'il sera capable de résister. On va voir directement ça en game. C'est parti pour LDLC contre GameWard. Et on est parti dans la troisième game de la soirée, GameWard contre LDLC, deux équipes qui ont procédé à des changements et on a hâte de les découvrir. Tout à fait, surtout dans la jungle, hein, cette fameuse synergie entre Memento et Toucouille. Et du côté de Donhard, ce fameux test, puisqu'il joue avec aucune lane qui push. Donc il faut vraiment être très malin dans ce genre de cas du côté de la jungle. La bot lane, ce n'est pas une surprise. 3 summoners défensifs, barrière, heal, exhaust. Sur le papier, avec ces 3 summoners, ils sont censés résister. Le truc, c'est les trades à répétition. Tu résistes une fois, peut-être deux, mais la troisième, traitons. Est-ce que tu résistes la troisième fois? La troisième, s'il y a un jungler, tu résistes pas en général. Et c'est là le gros problème, parce que moi, le décalage de Tristana Rumble sur une botlane me fait très peur, personnellement. Si je suis Exakik et DOS, je me dis que je vais peut-être passer un sale quart d'heure avec les LDLC qui vont faire démarrer en solo Donhard, qui ne vont pas donner l'information. Là où du côté des GameWard, on va pull en botlane. On va push, je pense qu'ils sont assez confiants pour pouvoir récupérer un push assez facilement juste derrière. Ils peuvent se permettre d'aller donner un petit coup de main Memento et après de récupérer la lane. À voir si on essaie de jouer directement le niveau 2, on va plutôt aller chercher le rebond de la vague un peu plus tard. Ça va être très intéressant de voir aussi comment les joueurs s'adaptent à Yumi. C'est quand même un champion que l'on n'a pas vu depuis un bon bout de temps. Donc faut bien jouer contre, faut réussir à bien être deny en face de lane, faut vraiment être fort du côté de Elam et de Prime. Et pour le moment, puisqu'ils ont pull, c'est Exakik et DOS qui ont la face de lane, qui ont le push. Et si t'as le push avec Ezreal plus Yumi, en termes de poke au niveau 1, tu peux tout de même bien t'installer sur ta lane. On va voir s'ils vont réussir à le conserver. Voilà, il faut auto-attaque, il faut passer le niveau 2 en premier pour mettre la pression. Le problème va être la Pludicatia de Elam et finalement le niveau 2 sera sécurisé, traitons. Oui, ce pull qui est peut-être un petit peu dommageable pour la botlane des GameWard qui vont sûrement attendre le niveau 3 pour lâcher des gros all-in, alors que sur la mid lane, on voit ce schéma, ce pattern qu'on va voir durant toute la game jusqu'au niveau 6 de la Akali, c'est-à-dire que Toucouille peut se permettre de mettre une énorme pression sur la mid lane et Eka n'a eu que 6 CS sur 12 pour le moment. Ouais, 7 ans encre qui ne passera pas, il y avait un petit quelque chose à faire, mais voilà, Exakik ne se fera pas avoir. Sur le top side, sans surprise, le Wukong est un petit peu sous pression. Mais voilà, pour l'instant, toutes les lanes suivent plus ou moins le plan de jeu. Oh. Première agression, pas beaucoup de mana pour Donhard. Les dégâts sont excellents, Memento le flash in et le first blood. Très bien trouvé de sa part, très intelligent.
Pris au mid, le rebond de la bot lane, une zone très bien stackée et une très belle vision de jeu. Quelle vision hein. C'est le red side into invade. Et c'est un peu pour le coup naïf du côté de Donars, il a du push nulle part, il sait très bien normalement que le Rumble va tenter une invade. En tout cas si Memento joue bien, il attend cette invade, il attend, il l'a réussi, il prend un blue buff, il prend un kill, il va récupérer en plus le respawn du carapateur et jungle diff. Clairement jungle diff, aidé et appuyé bien sûr par des lanes dominantes, mais pour le coup il fallait y penser, il fallait chercher le move. Super, et le timing il le connaît parfaitement Memento, qui a la vision grâce aux C4 rouges. Vraiment superbe play de sa part. Il est dans sa tête. Hein. À ce moment-là, il a, comme on dit dans le versus fighting, il l'a download. Il l'a téléchargé pour les anglophobes. Bien sûr. Au cas où évidemment. Et Donars qui a tout de même réussi à récupérer un carapateur, donc il s'en sort pas si mal, il va repartir en clear. Maintenant, t'as vraiment pas envie quand tu es Udyr de passer derrière Rumble, et surtout le Rumble s'il a le niveau 6 avant le Udyr, c'est quand même très dommageable. Et on regarde, ils sont sous pression au bot parce que la Tristana elle a un énorme push et ils l'ont vu. Aïe. Et ils l'ont vu et ils vont venir deny cette grosse vague de creep. Regardez tout ce qui s'envole, tout ce farm, cette XP aussi qui se fait deny. Au top, dans le dur, au bot, dans le dur et au mid, dans le dur aussi, dans la jungle, dans le dur. Après, ils ont pris un peu une composition solo queue en mode tout le monde veut carry, etc. Ils ont pas forcément trop pensé, je pense, à leur league game en termes de juste de push. Ou sinon, ils se disent tout simplement qu'ils sont assez confiants pour retourner les choses en mid-game. Quelque chose qui est tout à fait possible, leur composition peut le faire. Maintenant, il va falloir souffrir pendant encore de longues minutes pour les LDLC. Et surtout, les Game Ward appuient très bien là où ça fait mal. Ouais, ça va vite hein, tout de même. Là, pour le bon trade de Dan, maintenant il faut repartir et encaisser les autres attaques de Irrelevant. Ouais, qui joue poigne intelligemment dans le match-up, je pense que c'est vraiment la bonne solution. Alors que Eka sur la mid lane pourrait se faire gank, maintenant c'est une Akali. Hein. Il se fait freeze, il se fait tellement freeze. Sans rien Tristana, t'inquiète. Sans Udyr et... Oui, c'est vrai que c'est une Tristana qui va repush. Mais son Udyr est pas là et du coup il a un back Eka là-dessus. Il va chercher le back, il a la téléportation utilisée, on a récupéré le saut noir, ce qui est pas mal du tout. De ce qui met un maximum de pression avant de back avec son Cariadé ici. Et Elam qui devrait pouvoir repush la wave sans trop de soucis. Et du coup, plus de botlaner en face. Donc le dragon est gratos et récupéré par Gameward. C'est bien joué pour le moment, c'est bien huilé Gameward. Gameward, et je trouve ça vraiment très pixel. Hein, et surtout Memento qui fait un départ absolument canon. Mais ça snowball à une vitesse, c'est-à-dire qu'il récupère tout. Va y avoir bientôt, ça va bientôt être l'heure de la transition pour le héros de la faille. Et quand on voit à quel point ils ont la pression sur toutes les lanes, y compris la jungle, si Gameward joue parfaitement son plan de jeu, je pense que LDLC va se faire trucider. Je te rejoins et du coup le plan de jeu de Gameward il est quand même pas si simple. À voir s'ils vont réussir à le faire avec Memento du coup en nouveau leader, nouvelle voix forte dans l'équipe. Est-ce qu'ils l'ont si bien intégré que ça? Parce que Gameward tout de même c'est une des équipes qui fait le plus peur. Attention directement l'encre de Prime. C'est niveau 6 pour la Kali, pas de soucis. Ah peut-être le go-in avec la Yumi mais non. Pas assez de dégâts, le roaming de cette Yumi avec son Udyr sans trop de succès. Parce que quand pour parler un petit peu du ranking de LFL en ce moment, on regarde un petit peu tout ce qui est tier list, le top 3 c'est très souvent Vitality, Misfit et Karmine, sûrement en raison en termes de line-up. Et c'est une véritable question, est-ce que Gameward peut se hisser dans ce top 3? Est-ce que la line-up peut le faire? Et on va commencer à avoir la réponse dès le début, et pour le moment il joue bien. Pourquoi pas, et je pense qu'en termes de roster, c'est peut-être l'équipe qui a le meilleur pour y parvenir. Bah, ils n'ont pas raté non plus de grand chose, une qualification de UM à la saison précédente. Tout à fait. Je trouve que leur composition s'est améliorée depuis la dernière fois, ça en fait un adversaire très dangereux. Très dangereux en effet. Et Lam qui va free cette wave, c'est une position très difficile maintenant pour Exakik. Le prochain objectif sera bien évidemment le héros de la faille. En attendant, on devrait juste farm et essayer de deny un petit peu. Et se lever sur la bataille qui peut être relancée ici. Le grab, heureusement, le transfert Kanik était encore là. Par contre, on va essayer de récupérer peut-être la pression du côté de la duel des Gameward. Sans succès pour le moment. Le Udyr est là, le flash-in, c'est peut-être un mauvais timing. La fatigue qui a été mise sur Elam. Et on disengage. Prime, très bel abordage pour se mettre en sécurité. Donard très intelligent ici, qui counter gank ce 2v2. Très bien. On a juste utilisé une exhaust, en plus de cela on n'a pas paniqué pour la botlane de DLC qui a encore sa barrière et son heal. Plus de flash, plus d'ignite pour une Nautilus. Et donc le lean niveau 6 fait déjà beaucoup moins peur, c'est une super bonne nouvelle pour LDLC. Ouais. C'est heureusement que Donars était dans le coin, barrage Térébrant qui marche très bien pour Exakik. Et on a la pression de se lui dire, par contre il est resté un peu longtemps Donars, il a un flash, il a pas de flash, ah, il a plus de plante. Il a un flash mais plus de plante. Ah non même pas, il avait même pas. Et bien écoute, il revient maintenant. Il va juste tomber. Invade très osé, on essaie des choses du côté de Donars, on est passé derrière très tôt dans le match et pour le moment Memento continue de bien dominer, de bien comprendre où est son adversaire.
Et cette game de dire qu'elle est difficile vraiment, il a pas de lane qui ont push. Mais là en l'occurrence il donne peut-être un kill de trop. Ah, moi pour l'instant je suis conquis hein, par Memento sur cette game. Je suis sur du sorcier directement, il est déjà en 2-0. Ça il va counter jungle, il joue vraiment bien, je te rejoins Noah. Il a 2 niveaux d'avance sur un Udyr et c'est quand même assez rare pour être noté. 20 CS, 2 kills. Il prend effectivement ses corbins, il contrôle bien la river. Là Dandan est obligé de s'incliner. Donhart, non. On va essayer de le contester, mais il y a un Notus qui est en train de faire le décalage. La bot lane n'est pas du tout présente pour les LDLCOL et ce Rona 5 va logiquement aller en faveur des Game Ward. A voir comment ils vont l'utiliser maintenant. J'imagine autour de Toucouille qui peut récupérer des tourelles très rapidement avec sa Tristana. Et c'est peut-être un peu dommage, on avait le Gnar qui était tout seul, on avait Irrelevant qui était tout seul en 1 contre 2 contre le S Yumi. Et ils ont fait leur reset maintenant plutôt que peut-être d'essayer de mettre un peu plus de pression. Ouais mais est-ce qu'il le tue? Non, ils le tuent pas, mais ils peuvent prendre peut-être une plaque. Et Crash et le deny un peu de farm. C'est juste qu'ils ont eu ni le beurre ni l'argent du beurre. Ils perdent le Herald et ils profitent pas de leur supériorité en cross map. Hein. Ou dans ce cas-là, il fallait call le Herald, ce qui était pas facile non plus. C'est vrai que pour le moment, Game Ward prend un peu tout. Encore une fois, en composition l'explique, mais LDLCOL n'arrive pas du tout à répondre. A voir s'ils peuvent counter l'un des gros moves. Et il y a une très belle ward d'ailleurs, une très belle téléportation de possible. Mais DOS par contre est en train de prendre la poudre et DOS va tomber. Il perd son heal pour ça, c'est terrible. Il est descendu devant le méga Gnar de Irrelevant et il s'est fait bolosser. Regarde la ward derrière par contre pour un Wukong, elle peut être parfaite. Si Dandan arrive à bien téléporter, ça peut être le comeback. Il a pas d'ulti. Pas d'ulti et par contre Memento lui a le sien et il a beaucoup de stuff. Avec un ultimate ce serait vraiment un très bon move ici mais en effet on va pas partir. Et Donhart par contre qui prend un poke mais gratuit sur le Rumble, que fais-tu Donhart? Ça va se faire dive hein. Hop là, j'ai vu passer ce X-Flash pour Prime. Bon bah ils vont devoir souffrir sous leur tour hein. Il y a un deuxième dragon qui va tendre ses bras à Game Ward, ils ont encore un héros de la faille. Déjà pour LDLCOL t'es content? Parce qu'il y a déjà un dragon des océans, un dragon infernal qui va passer, donc tu te dis bon, avec un peu de chance ce sera un montagne, enfin ce sera un montagne avant quoi qu'il arrive, un montagne je pense ce serait le mieux pour eux. Ouais, le nuage sur un Rumble t'es toujours heureux de le prendre. Oui. Puis en plus sur les autres champions je pense que l'ultimate pour le coup c'est vraiment pas mal du tout pour Game Ward de réduire un petit peu leur CD alors que Toucouille évidemment met une énorme pression sur sa mid lane, va récupérer quasiment une seconde plate en 1v1. Un héros de la faille sur la mid lane serait parfait pour les Game Ward. Exactement. Et d'ailleurs, voici les squads qui arrive, qui sera ravi d'aller le mettre juste à la sortie de ce dragon. Et Toucouille, 2 plaques, 20 CS d'avance, il a réussi à décaler pour sa bot lane. Il a très bien profité de son pic. Ouais, cette tourelle qui tombe instantanément, si on y positionne le héros de la faille, surtout que si c'est la T1 mid lane qui tombe, c'est vraiment une catastrophe. Exaki qui tente un petit peu d'agresser ici, qui pourrait se faire punir. Ouais, on a eu peur côté Memento. Et finalement, c'est plus de peur que de mal pour Exaki qui se fera remonter en point de vie par Sayumi. C'est une bonne nouvelle pour le DLC qui n'est pas un ulti sur ce timing héros de la faille à la mid lane. Et qui a petit outplay. Ici, petit outplay Prime, Toucouille et Memento qui arrivent pour récupérer cette tourelle. Il ne pourra absolument rien faire, la tourelle va tomber et Eka doit la laisser tomber. A voir sur la top lane, maintenant peut-être que Dandan serait une solution, je le vois trade quand même assez agressif. Il essaie de mettre un maximum de rythme dans son match-up, mais pour le moment, Game Ward mène la course en tête et très facilement. Ouais, et c'est le large, 3000 gold de dragon. On arrive dans 2 minutes sur le repop du prochain héros de la faille. Sachant qu'on a déjà ouvert la tour au mid, donc c'est vraiment un héros de la faille complètement bonus. On pourra en faire à peu près ce qu'on veut, on peut l'envoyer juste le promener dans la jungle si on a envie. Puis ils vont pouvoir jouer pour les dragons. Bon, encore une fois, c'est pas une âme du dragon qui est non plus totalement game breaker, heureusement pour LDLC. Qui continue de temporiser et ils attendent le faux pas tout simplement. Si Game Ward va un peu trop loin dans un dive, ça peut punir très rapidement et si le Ezreal ou la Akali se fed, on a une toute autre discussion mon cher Noah. Tout à fait, mais il faut tenir. Ça va vite malheureusement. Le truc c'est qu'ils ont vraiment, il n'y a pas eu un seul move LDLC qui a permis de freiner l'avancée des Game Ward. Et il va falloir qu'ils trouvent un petit quelque chose, il va falloir qu'il... Une petite astuce, peut-être un petit pick-up, tu l'as dit, jouer un tout petit peu plus pour la ligne de Dandan, puisque gank une Tristana, ça n'a pas l'air très facile. Donc peut-être effectivement aller aider ce Wukong. Je pense aller prendre des kills sur le Gnar avec Wukong et Udyr, c'est tout à fait possible. Et ce devrait être leur plan de jeu. Je pense que le travail de Exaki et de DOS est plutôt bon, parce qu'ils sont toujours even au CS, alors qu'ils ont pris pas mal de pression tout de même. Ils s'en sortent même très très bien sur leur bot lane.
Donc autant utiliser le fait que ta botlane résiste bien et aller sur la top lane directement. Faites un petit peu en Wukong qui peut être quand même très dérangeant pour la line-up Game Ward. C'est vrai qu'effectivement Xaki et DOS c'est une des lignes pour qui on s'inquiétait le plus et que c'est peut-être celle qui s'en est le mieux tirée. En plus comme tu l'as dit, par rapport à ce qu'ils ont récolté sur le bot side avec leur jungler qui se fait démolir. Parce que Donards, il faut dire qu'il peut pas vraiment jouer sa game. Non, il s'est fait outplay tout simplement et maintenant le dive peut arriver très rapidement. Ça arrive, il est là, un ulti Yumi peut-être, il va falloir être bon. Il y a un heal, il y a une fatigue, l'ulti Yumi. Et on va disengage tout de même pour les Game Ward, les renforts sont là, le Blasting Cone. Et on récupère la prio vers la mid lane, il y a un gros push mid, hein. Il y a une vague à venir récupérer. Oh, sur la top lane, par contre Dan Dan qui prend peut-être le mauvais 1 contre 1, forcé de flash out, de baisser les yeux face à Irrelevant. Très mauvaise nouvelle, on perd bot side, on perd top lane aussi. Du côté des LDLC, toujours en souffrance ici, qui ont du coup perdu la téléportation sur Eka en plus de cela. Tous les feux, tous les voyants sont rouges là pour LDLC et on revient du côté de Memento, on n'a pas fini, on sait qu'il n'y a plus d'ulti pour cette Yumi, pour ce Ezreal, le transfert qui nick out et la fatigue. Plus beaucoup de summoner à part ce flash du côté de la lane. Par contre Eka il a quelque chose à faire, Eka peut-être sur Memento, le flash in de Eka, mais non on se repositionne Memento, le flash out et l'arrivée aussi de cette Tristana, mais c'est bon, les LDLC débloquent le compteur et tout couille tombera avec ses coéquipiers, ça fait du bien ces kills. Dan qui veut le kill mais qui ne l'aura pas, Dan Dan qui a téléporté, qui ne récupère rien et du coup c'est dommage. Si Dan Dan n'avait pas TP, le move était vraiment excellent, ouais. Il récupérait énormément mais le fait qu'il ait TP du coup qu'il perde beaucoup sur la top lane, qu'il perd du farm des ressources et peut-être même ça T1, ça fait que le move reste en faveur et assez largement des Game Ward. Ouais c'est dommage qu'on est allé un petit peu loin pour les Game Ward. Pauvre Xaki qui est pauvre DOS qui se retrouve à 2 contre 4 toutes les 3 minutes. C'est dur à gérer et très bel harpon au passage de Memento qui arrive à forcer l'exhaust du coup très tôt. Après on se retrouve un petit peu deep du côté des Game Ward, on punit bien tout de même du côté des LDLC. Des kills sur une Akali avec une Yumi qui pourra la supporter en plus, c'est tout de même parfait, c'est une très bonne nouvelle pour Jérémy Valdener. Vraiment le fait que Danan ait téléporté par contre c'est très dommageable. Ouais, puis il peut pas faire grand chose, la Kai'Sa il peut pas non plus la récupérer donc il a même pas un assist, hein, c'est pour dire, c'est juste du temps et de la ressource perdue du côté de Danan, c'est très mal goupillé pour lui. Deuxième héros de la faille, sans trop de surprise, qui est entamé par les Game Ward et qui ne pourra pas être défendu par les DLC, qui court toujours après les golds. De toute façon on voit la différence, hein. Il y a 4 items mythiques d'un côté, il n'y en a qu'un seul de l'autre. Probablement la différence elle est de 2k gold, honnêtement elle est pas si grande. Non. Que ça, je trouve que c'est même assez surprenant qu'il soit aussi close encore les LDLC. Et encore une fois en termes de teamfight, en mid-game avec 2 items sur un Wukong, sur une Akali, sur un Ezreal plus Yumi, ça peut largement faire la différence, donc ils sont loin d'être enterrés. Et je remets mes quelques pièces sur Eka effectivement avec sa Akali, on l'a connue, on sait à quel point elle est forte cette Akali. Akali plus Yumi en plus c'est vraiment un délire, hein. Dans le go-in. D'ailleurs Wukong Yumi. Hein. De toute façon Yumi quoi. Yumi rentre beaucoup de champions perso poubelle. Ah oui, s'il y a un champion que l'on pourrait delete du jeu, et encore hein, je prends en compte Gwen et Viego qui viennent de sortir, ce serait quand même Yumi. Tout à fait. C'est vraiment un champion, y a rien quoi. Y a rien dans ce champion. C'est pas intéressant. Troisième le troisième dragon en tout cas côté Game Ward. Avant d'enchaîner sur la dernière T1 côté LDLC, troisième tour pour Game Ward. Toujours plus de gold en stock, un petit héros de la faille pour le plaisir. Non, on en parlait plus tôt, Game Ward, s'ils veulent vraiment concurrencer le top 3 de cette LFL, il faut qu'ils arrivent à terminer la game de manière clean et surtout à jouer bien leur mid-game, à bien snowball, à ne pas faire d'erreur. Parce que là, leur game est censé être gagné, mais il faut juste pas faire d'erreur. C'est vrai. Il faut bien faire les choses. Ne surtout pas laisser trop de kills à cette Akali, ne pas aller trop loin dans les fights. On voit quand même qu'il y a des items mythiques qui sont en train de sortir pour l'LDLCOL. 3 dragons pour eux, ils pourront jouer le 4ème dans 4 minutes, ce sera très certainement leur objectif. Si d'ici là ils pouvaient au moins mettre un maximum de pression dans la jungle et récupérer les camps de Donards, c'est je pense le meilleur plan. Bah on va voir justement, c'est un peu le moment le plus dur hein, je pense pour Game Ward. Il n'y a pas d'objectif apparent sur la carte, les T2 vont être durs à venir chercher, donc effectivement la pression mid, la pression alors est-ce qu'on joue pour le top side, est-ce qu'on joue plus pour le bot side, mais cette pression mid pour aller prendre la vision, ça va être important, on va voir s'ils le font bien. Je suis curieux de voir comment ils vont jouer la chose, est-ce qu'ils vont se regrouper un petit peu. Pour le moment il joue toujours pas mal sur 3 waves hein. Du côté des Game Ward on prend vraiment toutes les ressources à disposition sur la carte, mais ils ne forcent pas vraiment de play. Ils sont juste en train de récupérer des ressources et attention tout de même, si la game dure trop longtemps, messieurs
messieurs de Gameward. Il faut exactement, c'est très bien ce qu'ils font. Aller counter la jungle, aller gêner leurs opposants. Et là, ici, on devrait prendre un fight pour Gameward. On attend, il a été vu, Prime, et il va y aller, l'éradication est excellente. Et il y aura probablement un kill, attention à cette Yumi qui va pouvoir se repositionner sur Exakik. C'est impeccable, monsieur Tréton. Ouais, c'est très bien joué, mais c'est bizarre que Donard soit au corps à corps du red buff alors que c'est juste à Exakik de le récupérer ici. Genre on donne encore un kill qui doit pas être donné, ça fait 2. Et Eka par contre, Toucouille au face check et Toucouille se fait one shot, se fait oblitérer par la Kali. Une lueur de lumière dans les ténèbres. Et ça se joue à quoi? Ça se joue juste à un trinket bleu qui a été mal utilisé et pas mis dans le bush. Et du coup il a fait check Eka, c'est quand même très sad. C'est dommage. C'est le genre de petites erreurs qui coûtent cher. 3-0 pour cette Akali qui a récupéré tous les kills de la partie de son côté de la carte. Qui commence à avancer vers son stuff. Il y a un Shurelia sur Yumi, ça va commencer à devenir assez infernal. Ouais, c'est loin d'être fait. Je te rejoins totalement, mon cher Noah. 2 minutes avant le prochain dragon, évidemment on voudra le jouer du côté des Gameward. On utilise peut-être pas assez l'avance car récupérer Sogda, on le voit pas assez regroupé avec son équipe. Je pense que ça push très bien les waves du côté des Gameward, mais ça regroupe pas assez sur les bons timings pour pouvoir vraiment les punir. On l'a vu, ils l'ont fait juste avant sur Donards. Il faut le faire encore plus et un petit peu plus violemment, je pense, au vu de l'avantage qu'ils ont sur ce timing en termes de composition et en termes de gold surtout. Bon, on laisse peut-être un petit peu trop Elam en solo pour récupérer la priorité mid. C'est juste qu'ils se regroupent pas assez dans la jungle. Tu vois, typiquement, le Gnar pourrait très bien aller sur la mid lane, prendre la prochaine wave, jouer très agressif sur le buff, ce qu'il doit faire ici, récupérer le blue buff, et pourquoi même faire une transition jusqu'à la tête de bot lane, mettre de la pression, l'assiéger. Déjà, jouer bot side, c'est très bien, parce qu'ils préparent leur dragon. Ils récupèrent le blue, ils récupèrent les camps. Donc là, ce que fait Gameward, c'est exactement ce que l'on veut voir un maximum, c'est-à-dire du regroupement et forcer du surnombre en permanence sur la carte. Ah, c'est pour Irrelevant, la tentative de pick-up. Ouf! Heureusement qu'il y avait. Il était assez proche, hein, parce qu'avec la Yumi sur le dos d'un Udyr. Tu te sors pas si tu cours juste et qu'il n'y a pas de mur. En l'occurrence, il a bien joué ici Irrelevant avec son dash et avec Zaki qui pourrait prendre la foudre ici. Ça peut aller très vite avec Prime Memento. On va décider de reset, il y a un dragon dans 1 minute. On n'a peut-être pas envie de prendre un fight hasardeux sous cette tour. Ça manque un peu de vision, ça manquait un peu d'informations sur les ennemis. Donc voilà, on va garder la pression de carte avec ce back un peu early. Grâce à leur très bonne phase de jeu, les Gameward ont récupéré une T de toute la vision pour ce dragon. Ils sont très bien, ils vont prendre leur dernier reset avant cet objectif et ils vont pouvoir le jouer normalement très sereinement au vu de la vision qu'ils ont récupérée. Et c'est là que ça va devenir très compliqué pour la LDLC, surtout que intelligemment Memento est parti chercher de l'anti-healing avec ce Morello qui va embêter la Yumi. Ah là, Memento, c'est le fameux full stuff. Oui. Il fait trop de dégâts, il est trop utilitaire. Un mythique, un Morello, des boots de peine et une stopwatch, histoire de trop loler avec un lance-flamme zone rouge au milieu de la mêlée. C'est parfait. C'est le timing Gameward. Niveau 12, peut-être même le timing le plus fort de la game de Memento. Oui, je pense que tu as totalement raison. Parce qu'il y a 2 items sur Toucouille. A voir si Eka peut faire un miracle. Je pense que ça ne peut quasiment que partir de lui. Mais bon, il y a une stopwatch en plus sur ce Rumble, donc il est dur à one shot. Et est-ce que LDLC va décider de laisser ce dragon? J'ai l'impression que oui, parce qu'ils sont beaucoup trop tard. Donc ce dragon va tomber. Ils peuvent pas. Et ils vont se faire engage. Oh, la catastrophe avec l'éradication! Ils n'auront rien. Attention, Eka peut-être. Mais voilà cette stopwatch que l'on attendait. Donard devrait tomber. Et ils prendront tout, Gameward. Ils prendront les kills. Ils prendront les objectifs. Et ils prendront Nashor. Tout à fait. Ils vont absolument tout récupérer, mon cher Charles. C'est limite trop facile ici. L'LDLCL qui le conteste pas dans un premier temps, mais qui y vont quand même. C'est une énorme erreur en vrai. Et elle est bien punie. Ouais, c'est puni, hein. C'est puni très durement. Puis en plus, tout était prévu. C'est la Memento, il se fait focus, il a sa stopwatch, il n'y a pas de fight. Très bien joué de Gameward et LDLC qui courbe les chines. 6000 gold, une âme, un buff baron. C'est beaucoup trop tard pour Fasaki, ils doivent absolument jamais y aller. Exakik, Donard et Dos. Ils donnent vraiment des kills et un baron Nashor gratos. Ils courbent les chines depuis le début de la game pour atteindre un spike. Et beaucoup trop tôt, ils vont se donner, ils vont tenter de fight et du coup ils perdent la partie. Ouais. Ça rappelle un peu trop le Spring. Non, je suis d'accord, ça me fait un peu mal au cœur.
Je te rejoins. J'espère que c'est que la première, que c'est que le stress de la première, que c'est la reprise, qu'il faut décrasser les articulations. Avec une trace qui est vraiment super dure à jouer. La draft est dure, la draft est très dure. Ah c'est peut-être maintenant. Eka ici, en all-in sur Memento, les dégâts sont très bons avec ça Akali. Ah, c'est pas mal, Memento est vivant, Memento se retourne pour une éradication. Et ça n'aboutira pas, si en plus Prime s'en sort, ce serait scandaleux, c'est bon, ils vont avoir Prime. Ils font 1 pour 1, ils temporisent un petit peu le timing du Baron Nashor. Après, c'est une game Yumi, donc il y a toujours le moyen qu'encore Dan. Elam qui arrive à dash out, il est vivant, et le re-engage avec cette Tristana, un ulti Yumi qui arrivera bien tard. Un ulti Yumi de 10 engage, les DLC courent à droite, à gauche, mais n'ont rien dans leur filet. On y va vraiment un par un. Danan qui flash in, il n'y avait pas Exaki proche. On a flash in aussi, mais on s'est totalement raté pour Donars. On prend même pas le kill sur Elam. Catastrophe, et à chaque fois, LDLC arrive à faire un move correct au quai-tiers et il reste un petit peu trop longtemps et ils se font punir. Et du coup, on donne un snowball au Gameward qui eux jouent toujours très bien leur game, ils ont tous les objectifs, ils prennent absolument tout, ils font de bons teamfights. Et maintenant, il faut conclure, messieurs. C'est ça. Peut-être pas sûr dans la prochaine minute, mais si avant la fin de ce Baron Nashor, on a pu venir chatouiller les inhibiteurs mid et bot, ce serait de bon ton. Tout à fait, mon cher ami. Je te sens... non mais je te sens, t'as le moral dans les chaussettes, Tréton, comme si on t'avait volé ton goûter. Ah ça, j'aime beaucoup Exa, etc. Donc ça me fait un petit peu de la peine de les voir avoir les mêmes problèmes qu'au Spring pour le moment. Maintenant, Gameward joue bien, etc. Et c'est juste que... comme l'équipe a l'air d'avoir un petit peu stagné, c'est agaçant même pour les joueurs, je pense. À voir s'ils peuvent faire le miracle, s'ils peuvent créer un petit peu la révolte avec un fight ici. Faut dire, on verra bien demain, faut dire que la draft, malheureusement... Et Gameward joue bien, Gameward joue très bien. Gameward a pris l'avantage en début de partie, avec leur compo, ils l'ont jamais lâché, donc... Memento, quel game, hein. Vraiment Memento. Superbe, très bon recrutement, très bon recrutement. Très bon recrutement. Allez, les ex-Vitality qui pour le moment s'en sortent très bien, Memento, Cabochard. Vitality, centre de formation. Tout à fait. Deux inhibiteurs qui vont tomber, on fait de bonnes rotations, on a bien utilisé ce Baron Nashor, on va prendre un reset. On peut la jouer, si vraiment Gameward veut la jouer giga safe, ils attendent 2 minutes et ils jouent Elder. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire, ils peuvent juste 5 man top et normalement ça passe. Mais si vraiment ils veulent travailler les stats aussi, pour la fantasy pourquoi pas, on peut aller chercher le dragon et avoir un Elder Drake. Bon, dernier reset. L'LDLC qui se prépare pour la suite des opérations. Et le reste, est-ce qu'il leur reste quelque chose à jouer? Est-ce qu'il y a un monde dans lequel il y a un comeback des enfers? Je ne vois pas comment. Là, pour le coup, plus que jamais, il faut une énorme erreur de Gameward. Le truc, c'est qu'ils peuvent même pas être vraiment proactifs puisqu'ils ont plus le flash de Dandan, ce qui était leur seul outil pour vraiment, véritablement engager un fight. Donc je vois mal comment ils lâchent un comeback maintenant, mon cher. Et en tout cas, on va aller chercher la T3 au top du côté Gameward. Voilà, on a dégagé toute la vision dans cette jungle. La vague est amenée tranquillement par ce Gnar. Il faut qu'ils prennent assez rapidement un T3 inhibiteur si possible pour après faire la rotation dragon si jamais. Et si maintenant LDLC tente de contester, il les dive tout simplement. Ouais, Toukou est déjà en position d'ailleurs. Il y a une petite ward qui est encore là, il est vu Elam. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette information? Eka qui se met en position. Ils sont pas CC à longue distance, ils peuvent pas faire grand chose malheureusement. Ça veut dire aussi qu'il y a eu un très mauvais early game qui s'est fait exploser par Memento, donc en plus en termes de teamfight, lui dire n'apporte absolument rien maintenant. On attend toujours dans le bush du côté des Gameward, ils veulent pas prendre de risques et je pense qu'ils vont aller jouer le dragon au final. Ils vont peut-être devoir. Après ça joue au bot, hein. Il y a des doubles super mignons. Prendre un fight maintenant c'est vraiment flip. Parce que si jamais LDLC remporte un fight à 40 secondes du Drake, tu peux vraiment perdre la game. Ouais, c'est un flip avec deux côtés face, un côté pile quoi. Ouais, on se comprend. Oh, Eka par exemple avec une engage ici. Ouais, de disengage, éradication, toujours de disengage. Et derrière le lance-flamme de Memento est collé contre le mur par cette ultigna. Il n'y aura pas de fight, il n'y aura pas de comeback pour l'équipe au renard qui se fait significativement dive. Triple kill pour Memento, quel game de sa part et les Gameward qui vont s'imposer ici avec grande facilité, avec un très bon jeu de leur part, bien huilé encore une fois.
Le recrutement de Memento a l'air de s'être très bien passé, il est déjà intégré à l'équipe et c'est déjà le 1-0 pour GameWorld. Clean GameWorld. Et on peut voir que l'arrivée de Memento et la synergie de Memento avec le reste de l'équipe est déjà... C'est lui qui a fait une Pixel. différence. C'est... Ah ouais, non, mais il est trop Honnêtement, fort. son niveau 3 était vraiment super impressionnant sur les Raptors adverses. Donc pour le coup, il a très bien joué. Toku a très bien joué. Leur draft était très très bien. Ils ont bien joué les teamfights, ils ont bien négocié les phases de push, ils ont tous gagné leur lane. Donc juste GG GameWorld, c'était largement dessus. C'est ça. C'est très encourageant. Et GameWorld, du coup, eh bien, peut-être qu'il s'installe dans ce top 4, ce top 5, peut-être plus si affinité. Oh, c'est très tôt pour le dire. Oh, tu as l'air. on aura aussi quelques réponses avec le Misfit Vitality qui va arriver, qui est très très intéressant, je pense. The Banger. J'ai l'impression que du côté du plateau, nos collègues analystes sont prêts. On va leur envoyer la parole. Twixo, c'est à toi. Merci beaucoup messieurs, victoire donc de GameWorld pour le match, leur match d'introduction dans ce Summer Split de la LFL et deuxième match que nous dégustons ce soir avec une issue extrêmement favorable pour l'une des deux équipes. On ne peut pas vraiment dire que ce match était particulièrement accroché, maître classe de nos chers amis de GameWorld et vous avez bien sûr les drafts qui s'affichent devant vos yeux ébahis pour que vous puissiez apprécier Ezreal et... Miaou, absolument. Donc voici LDLCOL qu'on attendait. Voilà, beaucoup de questions étaient à soulever quand même avec cette transition Spring-Summer avec l'arrivée d'un nouveau jungler et également d'un nouveau support. Et messieurs, votre ressenti sur ce match, plutôt côté LDLCOL pour commencer. Bah, je pense que le scaling était clairement dans leur camp et du coup sur le papier je pense que le plan de LDLCOL était plutôt d'essayer de tenir leur league game pour pop à 2 items dans la game autour des 20 minutes par là. Quel le play truc de Memento. c'est bon, ça fait une très grande partie de la game ce qu'on vient de voir là de toute façon. Le truc c'est que ils se sont fait quand même plutôt bouffer en early game et notamment grâce à ce move là, il fait une énorme différence. Absolument, toi l'expert de la jungle, Rumble qui vient aller chasser du Udyr dans son propre territoire de forestier. Ouais, bien timé. Il y a plein de trucs à dire là-dessus. Bon là on est allé un petit peu loin du côté de GameWorld, on s'est un petit peu fait peur mais bon, en face ils ont rien pris derrière, Gnar s'est mis bien, c'était pas non plus dramatique, même s'ils sont allés un petit peu trop loin ici. Mais ouais, pour revenir au Rumble, honnêtement ça en dit long sur les GameWorld parce qu'on a Memento qui vient d'arriver, qui fait la game tout seul, qui est à jour sur le champion en jungle le plus dur à jouer, honnêtement, qui vient, faire quelque chose d'assez particulier en jungle. 3 camps into invade un Udyr, alors que t'es pas trop censé. Alors que t'es pas trop censé avoir le match-up, c'est osé. Tu sens qu'ils sont déjà en place avec ce changement et qu'ils vont vraiment faire peur. Et ouais, le Udyr en fait est censé complètement. Gagner leur league game pour les GameWorld et leur permettre de gagner du temps pour scale. Et là, tout ça, c'est inversé par la super performance de Memento et donc c'est surtout par rapport à ça que ça fait la game, le temps qu'ils auraient dû avoir et qui leur aurait sûrement permis de gagner la game à LDLC, ils ne l'ont pas eu. Il y avait de bons espoirs dans cette draft LDLCOL. Malheureusement, Don Hearts, pour sa game d'introduction en LFL, a été rapidement mis en difficulté par Memento, le vétéran, pour le coup. Vous voyez ici une issue vraiment sans appel et surtout la composition LDLCOL qui ne permettait pas d'avoir ce genre de désavantage, pas beaucoup de wave clear et de quoi rebondir dans ce 5 drafté. Ouais, complètement. Et malgré le fait que Eka ait réussi quand même à être plutôt bien dans sa game, il était à 3-0 après le fameux teamfight où on est allé trop loin pour les GameWorld. Ils n'ont pas réussi à lui donner de la place. Je pense qu'Eika a peut-être loupé 1 ou 2 trucs en teamfight aussi à certains moments. Peut-être que la Yumi, le dernier teamfight qu'on a vu, peut-être que la Yumi n'était pas assez sur lui. Enfin, elle était du côté du Wukong. Donc, ils étaient derrière LDLCOL, mais il y avait un petit truc avec la Akali. Seulement en face, on a su être solide. À noter, j'ai beaucoup aimé le travail en termes de déplacement de GameWorld en mid-game. Je les ai trouvés bons sur leur contrôle du mid, leur contrôle des sides. Prime était très présent sur la prise de vision. Il a mis des engages assez solides à chaque fois. J'ai trouvé qu'il a fait une très bonne game. Prime avec Memento, pour moi, c'est mon top 2 en termes de joueurs du côté GameWorld. Très bien, top 2, top 1 pour toi Marex, parce que là on va couronner le MVP de ce match. Les deux ont été très bons, mais par rapport au win condition des deux équipes, ce que fait Memento décide la game, donc
Game breaker tout toi, tu joues comme hier. Ouais, écoute, Memento, monsieur MVP hein, pour ce match, quelle performance. Et ça me met bien, parce que c'est quand même du 100% de kit de participation. Top damage en jungle aussi. 30% quasiment des dégâts, c'est huge, hein, tout simplement. C'est une énorme game de Rumble, et je sais de quoi je parle. Et on peut revenir sur un truc, c'est que LDLC, ils ont le même scénario qu'ils avaient avec Manati, quoi. Une petite dinguerie en early jungle qui leur coûte la game. C'est triste, parce que honnêtement, leur compo... Mais je pense que leur draft était vraiment bonne. S'il y avait pas eu pas d'éloge sur la draft LDLC, ouais. S'il y avait, sur l'illégalité de la draft. Ouais, s'il n'y avait pas eu ce petit move en early, je pense qu'ils auraient vraiment gagné la game. Hein, parce que là, il suffisait d'un fight gagné et la game était renversée. Alors qu'en early, vraiment, il y avait tout contre eux, quoi. Yumi Wukong, Yumi Akali, Yumi Ezreal, forcément, ça laissait rêver hein, véritablement dans les escarmouches et surtout en termes de scaling, malheureusement, un point voilà, qui n'ont pas réussi à atteindre. On sent quand même la possibilité. On sent quand même la possibilité d'avoir un départ plus enrichissant qu'au printemps, Chips, avec cette base. On n'a pas beaucoup vu de Don Hart hein, tout de même dans ce match et impossible de juger. Bah non, c'est difficile et après encore une fois, Memento a très bien réagi. On voit qu'il rebondit très bien après son expérience Vitality. Et encore, enfin, tu vois, on est tellement d'une saison où le full clear des junglers est un peu la base de tout, que dès que je vois un jungler qui sait utiliser un peu on va dire la paresse qu'il peut y avoir parfois dans les clears et cut là-dedans, ça me fait toujours très plaisir. C'est vrai que Memento a été intelligent. Je pense que la ward a été mise partout couille au niveau des Raptors. En tout cas, c'était bien joué. Bonne synergie, il a eu les balls d'invade d'un Udyr, ce qui est pas si évident que ça. Rien que le moment, parce qu'il savait très bien, il prend la vision avec son sweeper, c'était vrai, il était super bien préparé, hein, vraiment c'était le plan, hein, c'était clairement le plan. Et d'ailleurs, on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur cette partie de Game World, puisque nous allons accueillir Gotsuwan sur le plateau. Il fait sombre chez toi, Gotsuwan, et pourtant c'est un jour joyeux, puisque c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire, Gotsu, comment ça va? Merci Twixou, ça va, c'est bien d'avoir une petite win pour son anniversaire en effet, on commence bien et c'est cool de montrer une game contrôlée quoi, pour commencer le split, c'est vraiment appréciable surtout en tant que coach quoi. Le contrôle était complètement à l'honneur, hein. Nous en parlions justement sur le bureau d'analyse et pour introduire, avant de laisser la parole bien sûr à Chips et Marex, j'aimerais avoir ton ressenti un petit peu sur ce match d'intro, voilà. Memento qui vient prendre la position de Loulex, forcément dans ta position de coach, il y a tout un raisonnement derrière cette décision qu'on aimerait bien entendre. Déjà en fait ils ont des playstyles très différents, je pense que Loulex est très bon dans son jeu en fait, mais en fait on avait ce petit problème, comment dire, ça synergisait pas à 100% avec nos solo laners qui étaient très agressifs. Notre botlane aussi, et Memento vient compléter un peu mieux cette dynamique de groupe. Donc je pense qu'on aurait pu faire un bon truc avec Loulex, je pense qu'il y a quand même du potentiel et que, encore une fois, il faut une team qui joue autour de son playstyle. Mais quand on voit le mercato, comment il a été rapide et assez dangereux au vu des autres, violent, qu'on s'adapte aussi. Ouais, clairement violent. Donc il a fallu qu'on s'adapte aussi. Et je pense d'avoir ce playstyle plus agressif, plus à la recherche aussi, c'est l'expérience de LEC. Memento, il apporte vraiment beaucoup de fraîcheur et beaucoup de on va dire, un apport en plus, un peu comme un second coach si tu veux. Il m'aide beaucoup aussi à aider Tuku et Irrelevant à avoir le jeu d'une façon beaucoup plus, comment on dit, disciplinée. LEC level, macro, comprendre pourquoi on joue les sides, pourquoi on joue pas les sides. Enfin voilà, c'est plus agréable. Ouais, c'est vraiment une perle. C'est vraiment un mec qui enjoy le jeu de ouf et qu'avec Tuku, ils sont en train de troll tout le temps et c'est vraiment un beau couple qui se développe et qui s'épanouit en ce moment. Chips, je t'en prie, merci Gotu. Ouais, Gotu, la petite invade du Rumble, c'est moi. La petite invade du Rumble sur le Udyr, on en parlait juste avant de t'avoir une interview. Enfin, même si je pense que vous aviez grosso modo un très bon early game, c'est quand même le truc qui est venu vraiment sceller un peu le destin, sauf grosse erreur de votre part. Il y en a eu une quand même au niveau du dive un peu bot, ouais. Mais ça a fait la diff. C'est le genre de choses que vous préparez ou c'est de l'instinct du côté de Memento et c'est un peu sur le moment que ça a été fait, parce que invade Udyr avec Rumble au niveau 3, c'est quand même pas ce qu'on voit le plus souvent, et là vraiment il l'a fait de façon extrêmement propre. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette action ?
C'est quelque chose qu'on a potentiellement pas travaillé, genre en mode un de nos gros objectifs, tu vois. Pour l'instant, c'est pas dans les débuts d'un split de faire des invade level 3 sans inclure tes laners, mais c'est juste, je lui ai dit, si t'as la prio, genre, et que tu le sens, genre, tu y vas en fait. Et on l'a fait quelques fois en scrim, et là, dans cette game, bah, il le sentait et il l'a fait. Et voilà, il faut pas avoir peur, encore une fois. On est en début de split, et c'est quand tu vois des occasions comme ça, tu sais que tu peux les marcher dessus en 1v1, bah t'y vas quoi. Et c'est vrai que ça a fait, bah c'est clairement des kills qui font vraiment la diff. Et le pauvre Udyr après, il a essayé de retourner dans sa game, mais ça commençait à être un peu dur. Et après, on a snowball sur les objectifs et c'était bien, c'était cool. Vous avez bien accueilli Donards en LFL en tout cas. Marek, quelque chose à ajouter peut-être pour terminer cette interview? Ouais, bah déjà GG pour la game, joyeux anniversaire. Est-ce que vous y attendiez à cette compo en face, parce qu'ils étaient un peu à jour sur la méta avec le Wukong Azril qui profite vraiment bien du Divine et surtout la Yuumi qui vient combiner tout ça. Est-ce que ça vous a surpris? Vous avez dû vous adapter au dernier moment ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà un petit peu rencontré? Bon, bah, bien évidemment sans rien leak, etc. Mais... non, c'est quelque chose qu'on s'y attendait. Genre, pas forcément dès le DLC en soi, mais c'est quelque chose on sait que dans la méta peut arriver. Donc quand ils l'ont fait, enfin, ça allait quoi. On n'était pas complètement en dehors de notre game plan. Genre, je pense, encore une fois, je pense que en termes de knowledge, on est assez solide et que qu'importe ce qui se passe. Il y a la lumière. Bonne initiative, let's go. Qu'importe ce qui se passe ou les composants en face, à partir du moment où on a une compo qu'on connaît, c'est surtout ça. De toute façon, je pense que c'est toujours pareil dans toutes les équipes LFL. Il faut connaître sa compo avant de savoir jouer contre celle d'en face. Donc voilà, on l'a déjà rencontré en scrim, ce genre de Ezreal Yuumi, donc on n'était pas, ça va, c'était contrôlé. Écoute, merci beaucoup pour tes insides, Gotsu. Bien entendu, on te souhaite à nouveau un joyeux anniversaire. Il y a un truc prévu quand même ce soir pour fêter ça, non? Est-ce qu'il y a un gâteau? Il y a un gâteau? Ouais, il y a 3 gâteaux même, genre pour tout l'office de GameWard. Donc au final, c'est eux qui mangent le gâteau pendant la game et moi, je suis là. Bah écoute, on finit cette soirée de LFL et on arrive. Ok, bah parfait. Tu sais, il y a une petite binous qui t'attend et puis let's go. Hein. Écoute, avec grand plaisir. Je te remercie infiniment. Gotsu, félicitations pour la victoire, joyeux anniversaire, et célébrer ça bien et on se retrouve demain. Vas-y, love. Des bisous. Salut. Ciao. Voilà, toujours un plaisir d'accueillir Gotsu bien sûr sur ce plateau d'analyse. N'hésitez pas à aller lui souhaiter petit anniversaire sur les réseaux sociaux. Hein. Il rougira et ça va nous mettre très très bien. Allez prendre une petite part à l'office GameWard. Une petite part. Ouais. Petite part. Ça permet de se mettre bien, je pense. Bon messieurs, c'est l'heure. Ouais. C'est l'heure du banger. Banger, pardon, oui c'est vrai, parce qu'il faut traduire en français sur une antenne française. Le prochain match, mesdames et messieurs, c'est un match absolument divin, puisqu'il va opposer les Vitality B au Missis Premier. Vitality B avec son immense mercato très attendu au tournoi, et bien sûr les Missis Premières, toujours avec la même formation, tout aussi féroce. C'est juste après une courte pause sur OTP, bien entendu. Merci d'être avec nous ce soir et à tout de suite.